On sent un frémissement, on sent une réappropriation, je dis une réappropriation, j'en sais rien, c'est un grand mot, mais en tout cas, peut-être une plus grande audace aussi dans les aides, une plus grande liberté peut-être de production. Il y a de plus en plus de films, par exemple, qui traitent de thèmes séculaires que sont l'incommunicabilité entre les générations. C'est un vilain mot, hein, mais ça on l'utilise super souvent dans le festival, l'incommunicabilité, d'accord. L'homosexualité aussi, c'est un thème qui revient souvent, mais traité d'une manière complètement différente. Vu que j'autoproduis mes films, j'ai plus l'argent, j'ai plus l'énergie pour faire à la fois producteur et réalisateur, donc je me suis dit, écoute, de toute façon, c'est peut-être le dernier film que tu fais. Fais-toi plaisir, si c'est ton dernier film, qu'est-ce que tu ferais? J'adore le cinéma de genre, j'adore le survival, donc je me suis dit, banco, écris un survival, fais-toi plaisir, et puis fais le film que tu as envie de voir toi en tant que spectateur en France. Et à ma connaissance, j'ai pas vu un seul court-métrage français qui, enfin, je vais pas dire aussi trash ou pas, mais c'est le genre de cours que j'aimerais voir en tant que spectateur en France. Tu fais un court-métrage parce que tu as envie soit de t'essayer avant de passer au long-métrage, et du coup, bah vas-y, fais les erreurs, c'est maintenant qu'il faut les faire. Ou prends les risques, c'est maintenant qu'il faut les faire, parce qu'une fois que tu auras un producteur de long-métrage sur le dos, avec des télés sur le dos, où tu n'auras pas le droit de montrer un sein, parce qu'il faut que le film passe à 20h45, pas une scène de sexe, parce qu'il faut que ça passe à 20h45, pas trop de violence, tu vois, pas trop d'images. Exactement, exactement. Et le court-métrage, ben, ce devrait être ça. Et aujourd'hui, où on parle beaucoup d'auto-censure et tout, tu as l'impression que des fois, les réalisateurs soit s'auto-censurent, soit c'est aussi un reflet de notre époque où ils ont peur d'y aller. Gaspard Noé, aujourd'hui, on n'en a pas. Il n'y a pas de Gaspard Noé aujourd'hui. Des mecs un peu trash qui te montrent ça de manière brute et tout. J'aime beaucoup les survival. J'adore me prendre des claques quand je vais au cinéma, voir des longs métrages comme La Colline à des yeux, le remake qu'a fait Aja, comme Eden Lake qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'adore me prendre des baffes et j'ai voulu avec Roche Rouge foutre une baffe dans le court-métrage français et foutre une baffe au public qui, je pense, n'est pas initié à ce genre de film. Il faudrait que le court-métrage puisse avoir un peu plus de place dans les cinémas classiques. Dans le cadre de projections plus classiques, en première partie de long métrage par exemple, ou que des programmes de court métrage puissent tourner hors des festivals. Moi, oui, je crois que ce serait très très bien. Et puis, montrer des courts métrages aux scolaires aussi, c'est important puisque c'est nos spectateurs de demain. Et ça me paraît important de commencer à former leur regard et de les former à l'exigence du court métrage, parce que c'est quand même une école de l'exigence, le court métrage. On a peu de plans, peu de minutes pour raconter quelque chose qui tient debout et sur un quart d'heure, je veux dire, un dialogue qui n'est pas terrible, un plan qui n'est pas terrible, tout de suite ça rejaillit sur l'ensemble avec beaucoup d'éclat, quoi. Et donc c'est vraiment une école de l'exigence et pour ça c'est aussi une école de l'exigence pour les spectateurs. Quand on fait un court-métrage de fiction, on s'adresse à un public qui est par essence volatile, qui s'intéresse aux films, qui vient voir des films, mais c'est très difficile d'attraper un public. Donc les festivals ont une importance, à mon sens, primordiale. D'abord pour les publics, parce qu'il y a une dimension pédagogique et puis de découverte des talents et des œuvres qui est super importante. Et puis dans un cadre où il y a quand même un partage d'amour du cinéma, il y a de la joie, il y a de l'échange. Donc ça, c'est des choses très très importantes. Et puis pour un court-métrage de fiction, c'est un des rares cadres valorisants, en tout cas de présentation. Puisqu'avec un film d'un quart d'heure, j'aurais du mal à passer dans un Gaumont ou un Pathé. C'est la seule forme d'expression cinématographique aujourd'hui qui n'est pas soumise à une pression financière et économique. Tu ne fais pas un court-métrage pour gagner de la thune, c'est évident. Tu ne fais pas du court-métrage pour passer en prime. Tu ne fais pas un court-métrage en te disant il faut que dans l'édition DVD, ça parte, quoi. Quand tu fais un court-métrage, déjà, je pense que ce qui est important, il faut faire un court-métrage qui te plaise. Parce qu'il y en a qui font pour avoir des cartes de visite, pour dire regardez ce que je peux faire, studio, je pourrais faire un long-métrage. Moi, j'ai fait le film que je voulais faire.
Je pense, parce que je suis un gros fan de survival et que j'en ai réalisé un, qui a beaucoup de défauts, hein, je le reconnais et je l'assume. Mais non, moi, mon gros trip, ce serait sur un long métrage, pas réinventer le genre, mais d'avoir fait Roche Rouge, ça me travaille. J'ai un scénar de long où j'aborderai le survival d'un angle tout à fait novateur, quoi, que je ne pense pas qu'il ait été abordé jusqu'à présent. Donc, quand tu fais si jamais j'ai à faire un premier long métrage, je peux dire que c'était fait, j'en ai fait un il y a 3 ans, mais c'était une daube. Non, ce serait vraiment de ne pas faire qu'un court métrage, quoi. Puis de faire un long métrage, c'est ton premier film, là tu vas donner tout ce que tu as dans tes tripes. Donc tu ne peux pas te contenter que de rendre hommage ou de vouloir égaliser avec d'autres films, quoi. Ça, c'est un truc très américain où tu dis refais la même chose, ça marche, et puis les mecs ils vont donner du pognon. Non, je pense que tu veux quand même montrer que tu as une patte différente et que tu veux apporter quelque chose de différent. Donc non, tu dois tout donner. Et puis je pense qu'une des règles, c'est d'apporter quelque chose quand tu t'attaques à un genre. Le spectateur, soit tu fais un film pour le pognon, à ce moment-là tu fais pas un film de genre. Si tu fais un film de genre, il faut essayer d'apporter quelque chose de nouveau, sinon pour moi ça n'a aucun sens. Et en espérant un jour pouvoir croiser des salles vraiment pleines dans le cadre d'avant-première pour un long métrage par exemple, ça reste le grand rêve, quoi. Alors, je m'appelle Julien Ronget, j'interviens dans le cadre du festival pour une séance spécifique qui est dédiée au cinéma expérimental. Et oui, assez surprenant a priori, c'est vrai que c'était un cinéma plus expérimental que ce que je pensais au départ. Je n'avais pas trop lu forcément, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus contemplatif en fait, et finalement c'était oui, plus graphique finalement, et c'était un résultat très intéressant par contre, justement, parce que surprenant. Et voilà. Ou contrairement à ce qui se fait avec le Festival du Court, où chaque année des gens proposent leurs travaux pour être sélectionnés dans le cadre de pour cette fois-ci 29e édition du Festival du Court, le travail sur l'expérimental ne se fait pas du tout de cette façon. Par le biais de Laurent Hugues, qui a fait un travail très important à mon sens pour laisser toujours un espace ouvert au cinéma expérimental dans le festival. Comprendre que le cinéma traditionnel, qu'il soit de court ou de long métrage, c'est toujours nourri de l'expérimental, tu vois. Celui qui dira le contraire est un menteur, parce que toutes les évolutions, qu'elles soient narratives ou esthétiques, viennent de l'expérimental. On n'a plus besoin d'avoir une certaine richesse financière pour pouvoir créer. Donc ça, c'est très bien. Par contre, on perd effectivement cette dimension du support physique. Donc, il va peut-être pas y avoir un essoufflement, mais en tout cas, le cinéma expérimental est en train de se modifier et d'être repensé. De plus en plus, on parle de vidéo expérimentale. Mais, encore une fois, on retombe sur d'autres critères qui, moi, me dérangent un petit peu. Puisque, pour en revenir très rapidement à cette notion de laboratoire, quand on se retrouve avec une minute de film qui coûte entre 1 500 et 2 500 € à produire, on ne fait pas n'importe quoi. Dans le sens, avant de réaliser son film, on l'écrit, on le pense, on fait des essais. Au jour d'aujourd'hui, avec la vidéo numérique, c'est vrai qu'on a un peu plus tendance à se dire, bon bah, la prise est ratée, on la refait. 50, 60, 70 fois. Une fois que la pellicule, enfin la cassette est achetée, on peut se permettre. Donc il y a peut-être une volonté d'excellence ou tout du moins un investissement qui est plus forcément le même au jour d'aujourd'hui. On a un peu trop tendance, à mon sens, à se reposer sur la technique pour pallier à une volonté d'excellence en termes de création. Puisque, et ça je le vois un peu plus quand je discute avec des gens qui ont l'envie de devenir réalisateurs et qui n'ont pas forcément tout le background, de dire, bon bah, la lumière n'était pas parfaite, bon bah on refera, voilà, on va retoucher un peu la luminosité, le contraste. C'est vrai, tant mieux, quelque part, on se dit, voilà, la palette de création est plus avancée.
Par contre, il ne faut pas que ça vienne au détriment d'une recherche beaucoup plus poussée artistique. C'est-à-dire que profitons de toutes les avancées techniques du numérique, de tout ce que ça nous apporte et de tout ce que ça permet en termes de création de faire de mieux. Par contre, avec la même volonté, la même exigence qui était faite, on peut faire un parallèle très rapide avec la photo numérique. Quand on était obligé d'acheter, savoir le coût de développement pour le négatif après les tirages positifs, on réfléchissait à 2 fois avant de shooter. Au jour d'aujourd'hui, voilà, on a une carte mémoire, on a 2 gigas, tout ce qui passe. Donc, à la fois, c'est très bien parce que ça permet à tout, à tout à chacun de devenir aussi photographe, mais à condition quand même de faire ce travail, de dire, être photographe, c'est quoi? C'est pas simplement faire des photos, c'est penser son cadre, c'est voir comment se compose une belle photographie, quel est son sujet, ce qu'on veut mettre en valeur. De la même façon, au jour d'aujourd'hui, on peut tous être réalisateurs de films, avec le risque que dans le foisonnement, on prenne un peu la caméra en se disant, voilà, on va tourner et puis on va voir ce qui sort.